Pour Liberté et Territoire, Janine Dubié. Oui, merci Madame la Présidente. Un grand merci à Michel de Vaucouleurs et Pierre Dharréville pour à la fois la qualité de leur rapport, mais surtout pour avoir objectivé de façon très précise ce que nous ressentons dans nos circonscriptions, ce qui remonte du terrain. C'est-à-dire que cette crise du Covid et le confinement a exacerbé les problèmes déjà qui existaient dans des familles en très grande difficulté, mais aussi a fait émerger un nouveau public. Pierre Dharréville l'a dit, qui jusqu'alors s'en sortait bon an, mal an. Et moi, je pense notamment aux travailleurs intérimaires, je pense aux travailleurs saisonniers, et je pense que ce point-là doit absolument être pris en compte et que dans le cadre, en effet, de la réforme du chômage, en tout cas pour ce qui concerne les saisonniers, il faut vraiment qu'on ait des dispositifs spécifiques parce que dans des territoires touristiques, comme ça peut l'être dans des zones de montagne, c'est vraiment un drame qui s'annonce dans les prochaines semaines parce qu'il n'y aura pas d'emploi. Voilà. Moi, j'aurais deux questions. L'une qui porte sur la détection des effets du confinement, notamment en matière de violence. Agnès Firmin-Lebaudot y a fait référence. Moi, je voulais savoir si vous avez pu mesurer s'il y avait eu quand même, pendant cette période, des signalements, si les dispositifs de signalement avaient fonctionné. On a vu que la télévision, il y a eu une campagne d'information au niveau de la télévision. Est-ce que ça a pu servir effectivement à la détection et surtout, quand les situations étaient repérées, comment a pu se mettre en place l'accompagnement de ces personnes qui étaient confinées à domicile? Une autre question qui pose la question du fonds de soutien aux associations. Vraiment, saluons le travail, comme vous l'avez fait, de ces associations qui ont assuré leur mission à côté des services publics, mais qui ont complètement contribué à limiter les dégâts. Elles ont vraiment, vous l'avez noté, 40% de plus d'augmentation de sollicitations, notamment en matière d'alimentaire ou sur des produits d'hygiène. Je crois vraiment qu'elles ont besoin aujourd'hui d'être accompagnées. Elles sont déjà beaucoup prises sur leurs fonds propres. Et donc, là aussi, je soutiens la mesure de votre rapport d'un accompagnement financier auprès de ces associations parce que le travail reste à poursuivre. Et je pense que la sortie du déconfinement et les périodes, les semaines que nous allons aborder vont mettre encore plus en exergue ce besoin. Voilà, encore une fois, merci à vous deux parce que vraiment, votre rapport est extrêmement intéressant. Concernant la réforme de l'assurance chômage, peut-être que sans doute Pierre y reviendra, mais effectivement, elle a déjà été repoussée avec justesse par la ministre du Travail, mais se pose bien évidemment la question du sens qu'elle prend aujourd'hui dans un contexte profondément modifié. Parfois, un certain nombre d'associations se sont vues renvoyées par des centres communaux d'action sociale, par des acteurs publics, en fait, hein, un certain nombre de familles, pour apporter des réponses. Et ça se fait de manière ordinaire, hein, mais de manière supplémentaire, en tout cas, dans la période, montrant la difficulté aussi dans laquelle se trouvait le service public à faire face dans la période de confinement. Voilà. Et donc, le service public a été là, il a réagi et il est indispensable. Et je crois que nous devons le renforcer et articuler les choses correctement. Ça supposerait des débats beaucoup plus longs, des développements beaucoup plus longs. Je ne vais pas m'y risquer, ça mériterait du travail. Voilà. Mais c'est un sujet qu'il faut pas minimiser. Madame Dubié, vous avez pointé l'émergence de ce nouveau public, d'un nouveau public effectivement auquel il va falloir apporter beaucoup de vigilance, des gens qui sont dans des marges qu'on apprécie peu, hein, des gens souvent qui travaillent mais qui vivent pas de leur travail ou qui sont dans des
dans des statuts peu protecteurs comme les indépendants. Donc, effectivement, cette émergence des nouveaux publics, elle est à prendre en compte. Détection des enfants en matière de violence. Là encore, je vous renvoie à une des annexes sur cette détection des enfants en matière de violence, à savoir aussi qu'ils ont pu bénéficier de dispositifs au départ qui n'étaient pas spécialement prévus pour eux, mais plutôt pour les situations de violence conjugale. Le 114, le signalement en pharmacie, qui a également bien fonctionné. Concernant l'accompagnement financier des associations, alors on a parlé des surcoûts, il y a eu des surcoûts, mais il y a eu également des pertes de recettes. Il y a eu des pertes de recettes puisque les associations souvent mènent des missions, on pense au concert des Enfoirés, mais on pense également aux opérations de surveillance des événements de la Croix-Rouge qui donnent lieu à des rémunérations et qui n'ont pas pu se tenir. Et donc, voilà, effectivement, plus encore que les surcoûts, c'est les pertes de recettes qui vont vraiment poser des problèmes importants. Sur l'assurance chômage, j'ai évoqué là-dessus la nécessité, Michel de Vaucouleurs vient de le faire, de ne pas en rester à la réforme telle qu'elle a été évoquée. Un certain nombre d'acteurs ont appelé d'ailleurs à sa remise en cause. Et je crois qu'il faut rapidement maintenant venir sur cette question-là. Elle a déjà des effets, hein. Il y a un seul volet qui a été reporté, dont l'application a été reportée au mois de septembre, mais il y en a un qui est déjà rentré en application et qui a déjà des effets. Donc, je crois que c'est une urgence.